Donc bienvenue au troisième jour du vlog sur les travaux. Je viens de me réveiller, il est 7 h du matin. Hier les travaux m'ont épuisé, là c'est un 12 heures qu'on a fait. Puis on est reparti pour aujourd'hui. Là je suis trop fatigué. Donc je vais juste lire un peu. Aujourd'hui on lit L'indépendance financière automatique de Jacques Lépine. Donc un livre sur l'investissement boursier, immobilier. J'essaie toujours de commencer mes journées en lisant un petit 15-20 minutes. Comme ça me met dans un bon mindset pour commencer la journée. Là, on va aller porter les lettres au bureau de poste. C'est important d'envoyer les lettres directement aux vendeurs parce qu'on veut faire des transactions sans courtier immobilier. Comme ça, les vendeurs, ils n'ont pas besoin de payer un courtier. Puis, nous, ça nous permet d'avoir des meilleures opportunités parce qu'ils ont pas de frais associés à faire affaire avec un courtier. Puis, on l'achète directement d'eux. 150 $. Ah, je pense. Terminer le plancher flottant dans une des chambres. Les gars sont en train de terminer le plancher flottant dans la deuxième chambre. Ok, donc on vient de terminer la deuxième journée de travaux. Donc aujourd'hui on a surtout fait du plancher flottant, la première couche de peinture, là, le primer par-dessus. On a sablé les armoires. On a commencé à 9 h ce matin. On termine, il est 22 h. Donc c'est ça la réalité d'un projet immobilier. On se revoit demain pour le troisième jour. Lucille est en train d'arracher les moulures. Moi je suis en train de peinturer les moulures des cadrages. Et puis Mylène est en train d'appliquer la première couche de peinture. Aujourd'hui, on a eu la visite de notre entrepreneur général qui nous a annoncé que refaire une salle de bain, c'est beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu 5 000 $ au départ et il nous a estimé ça à comme 10 000 $. C'est beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, on va essayer de faire le plus qu'on peut avec le budget assez serré qu'on a. On est au jour 4 des travaux maintenant. Ce matin, j'ai mon voisin qui est aussi plombier / homme à tout faire qui est venu nous voir la salle de bain. Puis il a dit qu'il pourrait nous aider à la rénover à un prix beaucoup plus bas que ce que les autres entrepreneurs nous avaient fait des soumissions pour. C'est vraiment utile d'avoir des contacts, des gars de construction qui savent un peu tout faire. Là. Donc on va essayer de faire ça la semaine prochaine avec lui. Passer au Canac, on est allé chercher dissolvant, tape, du savon pour nettoyer les armoires. C'est là que tu te rends compte que genre juste les transports de la propriété où on rénove à la quincaillerie, ça gruge beaucoup de temps dans la journée. Donc c'est important d'avoir vraiment une équipe parce que tu peux pas faire ça tout seul. Là pendant ce temps-là, j'ai ma soeur qui continue à peinturer, j'ai mes 2 autres hommes à tout faire qui font du plancher flottant, puis les travaux continuent à avancer. Donc c'est là que je me rends compte que c'est vraiment important de travailler en équipe. Vous avez demandé quoi? Donc là c'est la pause lunch du jour 4. On est ici depuis 8 h ce matin. Là il est 19 h. On mange, puis ensuite on a encore 4 heures de boulot. Donc Lucille elle faisait la peinture sur les armoires. Moi je commençais la peinture sur les portes. Puis Mylène elle arrive pour attaquer la peinture, la première couche dans les aires communes, le salon, la salle à manger. Ici, j'ai mis la première couche de peinture sur toutes les portes de passage dans la maison. On a toutes les peintures en blanc, ça c'est juste la première couche. Le flottant est mis dans cette pièce aussi. Puis la première couche de peinture sur tous les murs pour donner vraiment une belle fraîcheur à la maison. Yup, c'est là la démolition là. Donc aujourd'hui j'arrache les carreaux. Je vais voir si j'ai le temps aussi d'arracher le gyps. Puis on commence la salle de bain. Enfin, let's go. La première étape, j'ai coupé l'eau dans le lavabo, dans la toilette et dans la douche. J'ai fermé les breakers pour l'électricité dans la salle de bain. Puis let's go, on attaque.
Donc jour 10 des travaux aujourd'hui. Donc on est dans la salle de bain. Comme vous pouvez voir, notre plombier qui va venir pour changer le bain avec moi. Donc là on a un vieux bain en fonte rose. On va mettre un nouveau bain en acier blanc, tout propre avec la nouvelle robinetterie. Ça va être super beau. Donc aujourd'hui je vous amène sur le chantier pour vous montrer comment nos travaux avancent. Ça va probablement être le dernier vidéo que je fais avant le dévoilement final parce que on a presque fini la cuisine. Il y aura juste la petite finition dans les chambres. Puis la salle de bain est démolie. Donc allons-y. Comme vous pouvez voir, on a changé la porte ici. Ben, c'est en cours de changement. Il reste à finir des petites finitions. Dans la maison, la première chambre est pas mal finie. Il reste des petites finitions dans le bas des murs. Lustre est changé. Belle chambre moderne, propre. Ici, dans la cuisine, il va nous rester à mettre les armoires. Ensuite, la deuxième chambre est pas mal finie aussi. Nouveau luminaire, belle moulure, beau plancher. Là, du nettoyage, la petite finition. La cuisine, la salle de bain, pardon. J'ai démoli hier. Donc, il va nous rester, pas mal. Il reste beaucoup de travail. Là. Donc, on va changer le bain. On va, peut-être, je sais pas si on va changer la toilette, mais en tout cas, on va voir là, mettre du nouveau gyps. Sabler les murs, repeinturer. La chambre principale, belle grande chambre, belle fenestration. Beau petit luminaire, ça fait très propre. Il nous reste la petite finition des touch-up de peinture dans le bas des murs. Puis le salon, lui, il est terminé. Juste du nettoyage un peu en haut. Mettre sa beau, belle, grande fenêtre dans le salon. Changer la porte là-bas. Puis c'est ça. Donc là, ça fait peut-être presque 2 semaines que je suis sur le chantier tous les jours. De 6 à 12 heures par jour à travailler là-dessus. Puis là, je me rends compte que shout-out à tous mes gars de construction parce que vraiment, c'est difficile sur le corps d'être là tous les jours à la chaleur. Et juste gérer aussi tous les différents intervenants sur le chantier, les plombiers, les personnes de la peinture pour le plancher. Juste faire en sorte que tout ça, ça roule pour qu'on finisse le travail le plus rapidement possible sans trop dépenser en même temps. C'est vraiment beaucoup d'organisation. Donc, shout-out à tous mes gars de construction. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo où je vais montrer le dévoilement final de nos travaux, de tous les efforts qu'on va avoir fait. Donc, à plus.